Es-tu sûr de focaliser ton énergie au bon endroit? On est en 2016. Je suis assis face à une personne qui m'a beaucoup aidé dans cette période très sombre de ma vie. J'ai les larmes aux yeux car je lui parle de ce vide au fond de moi. Ce jour-là, elle va trouver les bons mots et me révéler une phrase qui peut paraître simple, complètement anodine, mais qui va faire basculer ma vie. Dans cet épisode, je me propose tout simplement de te la livrer et de t'expliquer en quoi elle pourrait aussi faire basculer la tienne. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Si tu veux faire comme 4-4-Fly et ses 5 étoiles sur Apple Podcast, merci d'avance, car en faisant ça, tu m'aides à diffuser ces ondes de mieux-être et tous les deux, on participe à un monde plus beau. Son commentaire s'intitule « Une belle découverte ». Un format court mais pas trop, un ton juste et agréable, des exemples qui me parlent, des exercices de mise en pratique et la sensation d'avancer doucement, ou pas d'ailleurs, mais surtout sûrement. Merci. J'ai beaucoup aimé la subtilité de ta dernière phrase, Kat. Tu n'es pas la première à me dire avoir beaucoup cheminé vers le bonheur, et je te remercie. Merci à toi. Reprenons le sujet du jour, cette phrase qui a transformé ma vie. Il y a un trait de caractéristique que je retrouve chez quasiment toutes les personnes qui me suivent ou que j'accompagne. En fait, il y en a plusieurs. Ce sont de belles personnes avec des valeurs fortes, qui réfléchissent beaucoup, qui font preuve de beaucoup de sensibilité, d'empathie, de compassion envers les autres, et qui veulent les aider, les rendre heureux. Certains, c'est grâce à leur mission de vie, d'autres, grâce à leur comportement, en tant que papa, maman, manager, ami ou amant. Malheureusement, trop souvent, ces personnes sont passées à côté d'un aspect essentiel, et c'est peut-être aussi ton cas. Avant de t'offrir cette phrase qui, j'en suis sûr, va te parler, je vais te redonner un peu le contexte. On est en 2016. J'ai quitté mon ancien job qui aurait satisfait une très grande proportion de la population. Tous les indicateurs de ma vie étaient au vert. Pourtant, je suis assis dans ce fauteuil clair, couleur chair, très confortable. J'ai une bibliothèque sur ma droite avec beaucoup d'ouvrages sur le bien-être mental, la méditation, la compassion. À chaque rendez-vous, j'en attrape un différent. Et là, lors de ce rendez-vous, je ne vois que la personne en face de moi. Elle est blonde et a un regard rempli de bienveillance. Je suis focalisé sur nos échanges. Je n'entends même pas les travaux de la rue ou les voitures qui y passent. Je lui parle de ma vie, de ma sensibilité, de ce sentiment de différence, de tout ce que je traverse et surtout de mes objectifs. Comprendre ma colère et remplir ce vide en moi, retrouver du sens. En face de moi, cette femme me questionne, comme je le fais aujourd'hui en séance pour aller chercher en profondeur. Là où peut-être toi, tu n'as pas forcément le réflexe d'aller, quand le problème te concerne. Je me rappelle de ce moment comme si c'était hier. Je me vois face à elle. Elle me regarde avec son regard plein de douceur. Elle écoute attentivement mes réponses. En l'occurrence, comme je te l'ai dit, on fouille ce vide en moi. Je lui explique mes comportements de la vie de tous les jours. J'entends encore mes phrases. Je suis juste un homme simple qui cherche toujours à aider les autres, qui cherche toujours à rendre les autres heureux. Ma petite fille, ma conjointe, ma mère, mes amis. Je suis juste un homme qui fait son maximum pour créer du bonheur autour de lui. Quand je me répète ces phrases, aujourd'hui, je me demande comment je n'ai pas trouvé la solution plus tôt. Mais à l'époque, j'étais dans le burk. Et puis elle me dit un mot, enfin plutôt 2 mots qui vont me terrasser. 2 mots qui vont me faire poser un genou à terre. 2 mots qui vont me mettre une claque mentale. Pour que tu te rendes compte de ce que j'ai vécu, imagine que tu marches tranquillement sur ta terrasse. Tu veux rentrer dans ta maison, mais tu n'as pas vu que la baie vitrée était fermée. Le choc, tu es KO sur place. En 2016, ça a été un peu mon état. Elle me demande tout simplement « Et toi ?» Et puis elle enchaîne. « Que fais-tu pour t'aider ? Que fais-tu pour te rendre heureux ?» Je suis face à elle et je reste sidéré. Et oui,
j'étais passé à côté de l'essentiel. J'avais la croyance que le bonheur n'arriverait qu'en le créant chez les autres. Je n'avais jamais compris l'importance d'agir pour soi, de s'aider, se faire du bien avant d'essayer d'en faire aux autres. Je vais reprendre une image que j'adore. Dans les avions, lors d'une dépressurisation, quand le masque à oxygène tombe, tu dois le mettre sur ton nez, respirer l'oxygène, reprendre conscience et puis seulement après ça, aider les gens autour de toi. Dans la vie, c'est pareil. Donc je suis là sur mon fauteuil et j'ai bloqué. Elle le voit et après un long silence, elle rajoute « Sylvain, tu ne pourras rendre tes proches heureux que quand tu le seras vraiment. » Voilà. C'est cette phrase qui a chamboulé ma vie à tout jamais. Est-ce que tout s'est passé comme ça? Je ne le saurais jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ces mots ont eu un impact énorme sur ma vie. Je te les répète rien que pour toi. Tu ne pourras rendre tes proches heureux que quand tu le seras vraiment. Si tu veux en être sûr, prenons l'exemple d'une personne lambda qui n'a pas compris cette phrase. Elle se lève le matin et prépare le petit déjeuner pour sa famille. Elle quitte sa maison en pensant à ses réunions pour que tout se passe bien pour son entreprise. Elle va à l'école en ne pensant qu'à la journée de son enfant. Elle arrive au bureau, elle entend des « comment ça va ?» Elle n'y répond pas. En revanche, elle pose la question « et toi, tu vas bien ?» Quand ses collaborateurs échouent, elle leur explique que ce n'est pas grave et elle voit pour régler le problème, souvent à leur place. Le soir, elle rentre et demande à ses proches comment ont été leurs journées. À table, elle s'oublie et laisse la place aux autres. Cette personne se fait toute petite pour ne pas gêner. Néanmoins, elle garde une vigilance particulière à ce que tout le monde soit heureux. Le soir, elle se couche après avoir bien rangé la maison pour que ses proches aient un bel environnement. Elle anticipe peut-être aussi les machines du lendemain pour que tout le monde autour d'elle soit bien habillé. En fin de journée, elle est tellement épuisée qu'elle se couche sans rien faire pour elle, car elle a trop donné, tellement donné aux autres. Ou alors elle se force à faire quelque chose pour elle, mais ne respecte pas son besoin de sommeil. Inconsciemment, elle se couche avec l'idée « je serai heureux si les autres autour de moi le sont ». Mais ça ne marche pas. C'est quelque chose qui peut faire du bien de voir les autres souriants, mais ce n'est pas suffisant. C'est génial de donner, d'offrir son temps, d'aider les autres, mais ce n'est pas suffisant. Cette même personne a sur sa table de chevet un livre, Prendre soin de soi. Elle le lit à travers sa grille de lecture qui est faussée, et donc elle n'applique pas. Elle écoute ses amis qui lui disent de prendre soin d'elle, mais elle ne les entend pas. Alors que faire? Si tu t'es reconnu, comment peux-tu faire toi pour te recentrer sur toi? C'est avoir ce petit déclic et comprendre que pour rendre les personnes heureuses autour de toi ou les aider via ton activité, tu dois être heureux, tu dois t'aider. Prendre soin de toi, c'est peut-être détruire la croyance que tu es responsable du bonheur des autres. Même si peut-être plus jeune, tes parents te disaient « sois gentil, sinon maman ou papa sera malheureux ». Ce n'est pas simple. Toi, tu as pris conscience et tu vas décider de changer. Mais pour qu'un système change, tout le monde doit participer. Donc la première étape est d'expliquer à ton entourage. Ne fais pas de suppositions. Dans la majorité des cas, ils comprendront ta belle intention. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas de ta responsabilité, c'est de la leur. Tu ne les feras pas changer, mais tu peux leur montrer que prendre soin de toi, ça t'aide à aller mieux. Si la croyance est basée sur une phrase comme quoi tu ne mérites pas le bonheur, travaille ton estime de toi pour comprendre tout ce que tu vaux, tout ce que tu mérites, toutes les incroyables ressources que tu as. J'en ai fait plusieurs épisodes, alors écoute-les et passe à l'action. Tu peux aussi te poser la question, pour toi, c'est quoi être heureux? Être heureux, c'est peut-être avoir du temps pour faire ce que tu aimes. Alors libère-toi des créneaux dans la semaine. Quand j'accompagne des personnes, je les invite à considérer le créneau de coaching comme une petite parenthèse dans une vie souvent trop tumultueuse. C'est une heure où l'on parle que d'elles, où elles se questionnent dans un cadre de bienveillance pour trouver des solutions. Accorde-toi du temps,
Offre-toi des temps rien que pour toi. Trouve des activités qui te font du bien. Est-ce que c'est aller te balader dans la nature? Te poser dans le canapé avec un bon disque? T'offrir un massage? Te payer un cours de golf? Faire une sieste? Si être heureux, c'est ne plus te sentir oppressé par toute cette charge, vois comment tu peux déléguer. Quand tu demandes de l'aide aux autres, en plus de te décharger, cela leur permettra de prendre confiance dans des tâches qu'ils ne faisaient pas jusqu'alors. Vois quelles sont les tâches qui te plaisent et celles qui te vident de ton énergie. Et enfin, liste ce que tu fais et ce que tu as réellement envie de faire. Si être heureux, c'est lâcher ton boulot de cadre qui te permet de te payer du matériel et de belles vacances, mais qui te vide un peu plus tous les jours, fais-le. Reprends goût à la vie. Respecte-toi. Et alors quand tu auras défini ton propre chemin pour être heureux, alors tu rayonneras autour de toi. Et les autres en profiteront. Tu seras encore plus heureux. Et surtout plus épanoui de pouvoir aider les autres. Tu auras compris que le bonheur est à portée de main, juste devant toi. Jeudi, je t'offrirai encore plus de conseils pour aller plus loin. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et rappelle-toi cette phrase. Tu ne pourras rendre tes proches heureux que quand tu le seras vraiment. Alors focalise ton énergie au bon endroit. À jeudi, bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.